bricolage, des outils en pierre. Et il a reconnu les objets, il a dit « Oh, mais ça ressemble à des choses des Arawaks ». Et il a décidé d'arrêter son idée de construire une maison. Et puis on a commencé à faire des recherches archéologiques ici à Hope Estate. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. En 1987, on a commencé les recherches à Hope Estate. Ça fait déjà plusieurs années. Alors vous allez me suivre et on va aller voir un peu le travail des archéologues. Qu'est-ce que c'est que ça? D'abord, est-ce que vous voyez ce dont je vous parlais tout à l'heure, les grands trous rectangulaires ou carrés, hein, vous voyez que c'est bien droit les parois. Et comment on a pu fouiller ça bien droit? Eh bien c'est parce qu'on a installé des clous et des ficelles comme ça et des piquets pour bien délimiter l'emplacement où on va ramasser les objets. D'accord? On ne fouille jamais en faisant un grand trou n'importe comment et en ramassant tout ce qui sort. On délimite bien des carrés et des mètres carrés. Et chaque mètre carré a un nom particulier qui lui est donné par un numéro ou par une lettre. Et ce numéro et cette lettre, on le marque sur une étiquette pour reconnaître d'où viennent les objets quand on les sort de la terre. Alors ici, ça s'appelle un sondage. Un sondage, c'est un endroit où les archéologues ont fait un grand trou pour sortir des objets de la terre et pour voir ce qu'il y avait sous la terre. Alors ici, ce sondage, il est fini, il est terminé. Vous voyez qu'ici, il y a une espèce de terre un peu jaune dans laquelle il y a des grosses roches à l'intérieur. Vous la voyez ici en coupe, cette terre jaune. Et à l'intérieur de cette terre, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'objet. Par contre, quand vous regardez dans la terre un peu marron ici, vous voyez différents objets ici, là, hein, il y a des petits trucs blancs là, ok. Et ici, il y a d'autres objets. Alors, est-ce que vous arrivez à les reconnaître là-bas de loin, les objets? On verra tout à l'heure le nom du coquillage. Alors, ensuite, ici, qu'est-ce que c'est que ça? Une pierre. Une pierre. Et en fait, c'est pas une pierre commune, c'est un morceau de hache en pierre. Il est resté à l'intérieur de la paroi, parce que quand on fouille dans la terre, on enlève les objets qui sont dans le mètre carré qu'on fouille. Mais s'il y a des objets qui sont à moitié dans la terre de ce côté-là, on ne les enlève pas, on les laisse pour plus tard. Plus tard, quand on fera un autre carré là, on enlèvera cette pierre. Ok? C'est bien compris? Alors, quand on fouille, je vous ai dit, on fouille par mètre carré. Vous voyez ici, entre là et le mur, il y a 1 mètre. Et entre là et là, il y a 1 mètre. Et ce carré-là, on l'a fouillé avec un numéro bien spécial et on mettait les objets dans des seaux quand on fouillait la terre. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, on va regarder maintenant de l'autre côté, derrière vous. Laissez-moi passer devant, parce que sinon ça va être la panique. Ici, parce qu'on voit mieux les objets, ça a été un peu nettoyé par la pluie. C'est une ancienne coupe. C'est pareil, ici on a fouillé la terre. Alors, quand je vous dis qu'on a fouillé la terre, vous allez voir tout à l'heure hein, comment on fait pour fouiller. Mais ici, c'était rempli de terre jusque-là. Hein? Bien sûr, et puis on a gratté avec ce qu'on appelle une truelle, vous allez voir ça tout à l'heure. On a enlevé la terre petit à petit en descendant et on est arrivé jusqu'à cette profondeur. Okay? Et en enlevant la terre, on fait apparaître cette coupe. Alors dans cette... C'est quoi ces coquillages-là? Oui, mais vous mangez pas ces coquillages-là? Comment ça s'appelle? Oui, ça s'appelle conch shell, c'est pas celui-là le conch shell. Conch shell, c'est le lambi. Ça, c'est du wilk, c'est du burgo. Hein? C'est le burgo qu'on mange. Hein? Votre grand-mère a fait peut-être des burgos avec des dumplings ou votre maman. Et donc, ça veut dire que les Arawaks, les Indiens qui habitaient ici, ils ont mangé des burgos et ils ont jeté les coquilles vides ici. Une fois qu'ils ont mangé la bête, c'est comme vous à la maison, quand vous avez mangé des burgos, soit vous mangez avec une petite aiguille les petits burgos, ou les gros, vous cassez la coquille pour enlever la bête, vous faites bouillir. Et qu'est-ce que vous faites avec la coquille? Dans la poubelle. Mais les Arawaks, ils n'avaient pas de poubelle, ils n'avaient pas d'éboueur, ils n'avaient pas une décharge. Leur décharge était à côté de leur maison. Et dans le jardin, comme ça, ils jetaient leurs détritus. Alors donc, ils rejetaient les coquilles des coquillages qu'ils mangeaient. Ça, qu'est-ce que c'est que ces objets blancs là? Les os, oui. Du crabe, très bien, c'est des pinces de crabe. Alors les Arawaks, ils mangeaient du crabe aussi. Ils allaient au bord de l'étang ramasser des crabes de terre, hein, la nuit peut-être avec des flambeaux, comme on fait nous avec les lampes torches, des fois on va courir après les crabes. Eux ils avaient des flambeaux, des morceaux de bois avec du feu dessus, et ils attrapaient les crabes, un petit rongeur, que mangeaient aussi les Arawaks. Ils mangeaient des tout petits animaux, ils mangeaient des oiseaux comme des tourterelles, des pigeons ramiers, certains oiseaux échassiers qui sont au bord des étangs, les oiseaux blancs là, vous savez, les hérons blancs qui sont au bord des étangs. Ils mangeaient aussi beaucoup de poissons, on trouve plein d'arêtes de poissons. Là on ne les voit pas bien dans la terre, ici vous voyez c'est un morceau d'arête de poisson. Quand on tamise, quand on enlève toute la terre et qu'on lave et qu'on récupère les objets, vous verrez ça tout à l'heure, on trouve des tout petits fragments d'ossements de poissons. Donc tout ça un peu, ça prouve qu'on est à un endroit où les Arawaks jetaient
objets les restes de leur nourriture, en fait, une fois qu'ils avaient mangé. Et nous, les archéologues, on essaye de reconnaître quels animaux ils mangeaient. C'est comme ça qu'on sait qu'ils mangeaient du crabe, du poisson, de la tortue de mer aussi. Vous savez, les grosses tortues, normalement, c'est interdit de les manger maintenant parce que c'est une espèce protégée qui a presque disparu. Mais à l'époque des Arawaks, il y en avait sûrement beaucoup. Et il y a même des textes qui disent que les Arawaks, ils venaient sur le bord des plages quand la tortue vient pondre dans le sable. Et il la retournait sur le dos, comme ça elle ne peut plus s'échapper, et puis il la découpait, il mangeait la chair de la tortue. Alors en dehors de ce qu'il mangeait, on trouve d'autres objets. Est-ce que vous savez ce que c'est que ces objets-là? Ça, ou ça ici? Qu'est-ce que c'est? Oui? C'est le pot. Voilà, c'est une poterie, c'est ça. C'est leurs assiettes, leurs plats dans lesquels ils transportaient la nourriture ou l'eau, ou bien certaines poteries qui ont des décorations, vous verrez tout à l'heure, ils les utilisaient pour les cérémonies religieuses. Quand il y avait un enterrement, ils faisaient une offrande avec une poterie qui était bien décorée, des choses comme ça. Alors donc en dehors des poteries, du crabe, du reste alimentaire, il y a des petits éclats de pierre qui sont restés dans la terre quand ils fabriquaient leurs outils. Et il y a certaines pierres d'ailleurs, comme ici, je ne sais pas si tout le monde peut voir, c'est un petit morceau de pierre, on en verra en bas tout à l'heure, qui s'appelle du silex. Le silex en anglais, comment on dit silex en anglais, vous savez? Flintstone. Vous connaissez le dessin animé Flintstone? Ça se passe dans le temps de la préhistoire avec les dinosaures, les voitures en pierre, les haches en pierre et tout ça. Bon, ben, ils ont appelé le dessin animé Flintstone à cause du silex qu'ils utilisaient à l'époque préhistorique. Et bien les Arawaks, ouais, même le téléphone il est en pierre. Et à l'époque des Arawaks, ils utilisaient cette pierre, le silex, comme instrument tranchant. Parce que je vous en montrerai tout à l'heure. C'est une pierre, quand on la casse, ça coupe comme un morceau de verre. Ils s'en servaient pour vider les poissons, pour gratter les os des animaux, etc. Le silex, c'est une pierre qu'on ne trouve pas à Saint-Martin dans les montagnes naturellement. Il fallait qu'ils aillent avec leurs pirogues dans d'autres îles. On en trouve à Porto Rico, à Saint-Domingue, à Antigua et jusqu'au Venezuela parfois. Ils allaient chercher ou échanger des objets contre des pierres pour fabriquer leurs outils. Okay? Alors maintenant, on va aller voir les archéologues au travail. Comme ça, vous allez mieux comprendre ce que c'est qu'un sondage. Hein, je vous ai dit tout à l'heure c'était un sondage qui était fini. Et bien ça, c'est un sondage qui commence seulement. Alors Hélène, que vous voyez là, elle est en train de gratter avec sa truelle. La truelle, c'est cet instrument ici qui ressemble un peu à l'instrument qu'utilise le maçon. Vous savez, les maçons, ils ont une grosse truelle pour faire le ciment, mais elle est plus large parce que les maçons, ils doivent ramasser le ciment pour jeter dans les murs. Alors que là, on gratte juste avec la pointe et le bord, on gratte la terre, vous voyez, et dans la terre, il y a les objets qui sortent, les objets en pierre, les objets en poterie, les morceaux de coquillage, et on gratte les couches. On ramasse tout ça avec une balayette et une pelle. Où est-ce qu'elle est la pelle? Elle est ici. Vous voyez là, une pelle et une balayette, bon, les instruments de la ménagère. Et une fois qu'on, je ne sais pas si tu veux faire le geste de balayage ou de mise dans le seau. Donc une fois qu'on a bien gratté un peu une couche, on balaye, on ramasse tout, la terre avec les pierres, les objets, les bouts de poterie, et on verse dans un seau. Alors ce qui est important, c'est que dans ce seau, il y a une petite étiquette qui est tout au fond sûrement. En voilà une. Alors, il y a une petite étiquette comme celle-là, qui est mise dans un petit sac en plastique, avec des choses qui sont écrites dessus, des choses très importantes. Vous voyez que dans le sondage, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a divisé la longueur du sondage ici, ça fait 3 mètres et 1 mètre de large, et on a divisé en 3 petits carrés de 1 mètre sur 1 mètre. 1 mètre carré, 1 mètre carré, 1 mètre carré. Chaque carré, les objets qui viennent de ce carré-là, ils vont dans un seau, et ceux qui viennent de ce carré-là vont dans un autre seau. Il ne faut pas mélanger les objets, sinon on n'arrive plus à reconstituer comment ils étaient à l'intérieur de la Terre. Alors ici, sur cette carte, on marque l'endroit d'où viennent les objets. Alors on marque Saint-Martin, parce qu'on est à Saint-Martin ici. Hope Estate, c'est le nom du plateau où on est en ce moment, parce qu'on ne va pas mélanger les objets de Hope Estate avec ce qui vient de baie orientale ou de quartier d'Orléans, si on fait des fouilles là-bas un autre jour à un autre endroit. Ensuite, c'est marqué sondage numéro 26. Ça veut dire que ce grand carré là de 3 mètres sur 1 mètre, c'est le numéro 26. On en a déjà ouvert 26 trous comme ça partout sur le plateau à Hope Estate. Et enfin, le nom du carré ici, c'est le carré B. Il y a A, B et C. Il y a 3 différents. Donc comme ça, on ne mélange pas. On met la carte avec la terre là-dedans. Et vous verrez que cette terre, tout à l'heure, on vient régulièrement avec un pick-up ou bien avec une voiture et on emmène tout ça en bas à un endroit où on tamise, c'est-à-dire on a des grilles et on passe la terre à l'intérieur avec de l'eau et on lave et tous les objets après restent à l'intérieur de la grille. Ok? C'est compris? Bon, alors ensuite, là pour l'instant je vous ai dit comment on repère les objets dans les différents carrés, c'est-à-dire en plan comme ça.
Mais en plus, on fouille par différentes couches. D'abord, on enlève une première couche qui s'appelle l'humus, c'est-à-dire une couche un peu de terre noire avec des tout petits objets. C'est la terre un peu végétale de l'époque moderne, on dira. Et puis après, on arrive en bas sur une couche où on commence à voir beaucoup d'objets qui sont de plus en plus gros. Alors, et puis si la couleur de la terre commence à changer, alors on change de niveau. Alors on fait la couche numéro 2. Et chaque couche aussi est séparée dans des seaux pour ne pas mélanger les différentes couches. Donc, grâce à ça, comme ça on sait exactement d'où viennent les objets en plan et aussi en profondeur. Vous avez parlé des guêpes, hein? Alors, pourquoi c'est important de savoir à quelle profondeur on trouve les objets? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Pourquoi c'est intéressant de savoir s'ils sont profonds ou pas profonds, les objets, les différentes couches? Oui, ça c'est pour la délimitation des carrés. Mais pourquoi c'est intéressant de savoir la profondeur à laquelle on trouve un objet? Je vais vous donner la réponse. C'est parce que plus, normalement, hein, théoriquement, si les objets sont bien posés les uns après les autres dans les couches, plus on va en profondeur et plus les objets sont anciens. D'accord? Quand on est ici sur le sol, là où on marche aujourd'hui, là où il y a les boîtes de coca, c'est 1997, c'est aujourd'hui. D'accord? Quand on commence à enlever peut-être 1 ou 2 cm de terre, on remonte dans le temps à une époque plus ancienne. Et puis quand on descend encore plus profond, on trouve des choses de l'époque plus ancienne. Les premiers Indiens qui sont arrivés ici, les premiers Arawaks, ils vivaient à l'époque où le sol était beaucoup plus bas. Et quand il pleut, à chaque fois qu'il pleut, il y a de la terre qui descend des montagnes avec l'eau. Et quand l'eau s'arrête, la terre se dépose et recouvre les objets avec le temps. D'accord? Alors avec le temps, il y a de la terre qui s'est accumulée et les objets les plus anciens sont tout au fond des sondages. C'est compris ça? Bon. Monsieur, Qu'est-ce que tu as vu? Ah, ça c'est une petite chenille ou bien une larve d'un insecte. On trouve beaucoup d'insectes quand on fouille dans la terre. Il y a toujours des petites bêtes qui se cachent sous la terre. C'est pas toujours marrant, hein? Plus rien dedans, hein, comme tout à l'heure. Et vous voyez encore à l'intérieur des coupes des objets. Il y a des burgos, des roches et des choses comme ça. Alors ce que je vais vous raconter ici, c'est un peu l'histoire de Hope Estate. À quelle époque les premiers Indiens sont arrivés? Ils sont arrivés à l'époque où on commence à trouver les premiers objets les plus profonds dans la terre. Les plus profonds, c'est ce bout de poterie ici, vous voyez, ce morceau de burgo. Vous voyez, là c'est la terre jaune où il n'y a rien. Et puis là, on commence à trouver des objets. Alors à une époque, le sol était là, les gens marchaient ici. Les Indiens, ils marchaient ici, et puis ils mangeaient un burgo, ils jetaient par terre, et ce burgo, cette poterie, cette roche, tout ça, ça a été posé sur un sol, un ancien sol, à l'époque où les hommes marchaient là. Et ces objets-là, on a des dates, hein, et l'âge de ces objets-là, c'est 2500 ans. Les premiers Indiens qui sont venus à Hope Estate, les premiers Arawaks, les premiers ancêtres des Arawaks, sont arrivés en 550 avant Jésus-Christ. C'était il y a 2500 ans. Donc vous voyez que ici, c'est de la terre qui date d'il y a 2500 ans. Et puis, d'autres Indiens sont venus un peu plus tard. Vous voyez qu'il y a un autre sol où il y a d'autres objets posés en ligne ici. Après, il y a plusieurs couches où on trouve des objets. Il y a des poteries, il y a des burgos encore. Ici, la période la plus récente à Hope Estate, c'est 450 après Jésus-Christ. Donc c'est quand même il y a 1500 ans. Donc les Indiens ont habité ici depuis 550 avant Jésus-Christ jusqu'à 450 après Jésus-Christ. Et on trouve leurs poteries, leurs coquillages, leurs outils en pierre aux différentes époques. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur leurs poteries, ils faisaient des décorations et qu'à l'époque la plus ancienne, les décorations sont différentes de l'époque plus récente. D'accord? C'est ce qu'on verra tout à l'heure dans la vitrine. Alors on va continuer la visite. On va aller voir la roche gravée avec des visages autour. Alors, on va s'approcher de cette roche, mais vous m'attendez. Alors je vous préviens, il y a un nid de guêpe derrière la roche. Alors vous vous approchez pas trop et vous restez de ce côté-là, vous n'allez pas derrière la roche. Je vous montrerai tout à l'heure où est le nid de guêpe. Alors cette roche-là, c'est ce que les archéologues appellent un pétroglyphe. Le premier rang, vous vous baissez accroupi, et ceux qui sont devant, comme ça les autres peuvent voir derrière vous. Tu vas te faire piquer par les guêpes, toi, tu es trop près de la roche. Tu entends? Joseph. Tu vas te faire piquer par... Il y a des guêpes là. Alors, si vous regardez la roche ici, est-ce que vous voyez qu'il y a un trou là à l'intérieur de la roche? Et là, vous voyez l'autre? Et ça? Et une bouche. Alors ça fait comme une tête qui sort de la roche. Vous la voyez là? Oui. C'est une roche qui a été
travaillé par les Arawaks. Peut-être qu'ils ont pris une autre roche et ils ont tapé dans la roche pour faire ce trou. Ils ont tapé ici, ils ont frotté et ils ont fait comme une bouche, comme une tête peut-être d'un animal ou une tête humaine. Quel animal ça pourrait être d'après vous? Est-ce que vous voyez un peu la tête que ça peut être? Ici ça pourrait être une patte peut-être, une patte qui est en arrière. Là la tête, une autre patte par là et l'autre patte par là. Et ici le dos. Alors ça ressemble à quoi? Ça pourrait être une grenouille. Il y a des gens qui voient une grenouille parfois là-dessus, un crabe, une grenouille. Il n'y avait pas de dinosaures à Saint-Martin, donc les Arawaks ne connaissaient pas les dinosaures. Mais le dinosaure, c'est pas une mauvaise suggestion parce que c'est un reptile, le dinosaure, de tortue avec la patte ici, l'autre patte, sa carapace derrière, une autre patte comme ça et la tête de la tortue qui tourne comme ça. Bon, on imagine, hein. Donc c'est un animal sûrement dont les Arawaks avaient l'habitude. Ensuite, si vous faites le tour par ici, vous allez voir qu'il y a un petit visage ici, il y a deux yeux. Là, est-ce que vous voyez ce visage sur la roche? Non, ben, le nid de guêpe, oui, on l'a vu, mais la roche. Est-ce que vous voyez le visage sur la roche? Oui. Est-ce que vous avez vu le visage sur la roche? Oui. Je pense que c'était des représentations de leurs dieux. C'était des dieux pour les Arawaks et ils faisaient comme ça des sculptures avec des yeux, des bouches qui représentaient des têtes. Et à cet endroit, sur cette roche, ils devaient faire des cérémonies. Peut-être qu'ils dansaient autour de la roche ou qu'au moment des enterrements, ils faisaient des prières spéciales autour de la roche. C'est un endroit de religion, de cérémonie. D'accord? Alors on va maintenant s'approcher de ce sondage. Vous restez au niveau de l'herbe, vous n'approchez pas du trou à l'intérieur de ce trou-là. Qui est-ce qui peut me dire? C'est quoi? Des dents de dinosaures? Non. J'ai dit il n'y avait pas de dinosaures à Saint-Martin. Mais c'est vrai que c'est des gros ossements et des grosses dents. Alors qu'est-ce que ça peut être comme animal? Un mouton. Ah ouais, il y a une mâchoire de mouton dedans, mais le gros là c'est pas du mouton, c'est trop gros. C'est une vache, voilà, c'est une vache. Gazelle. Il n'y a pas de gazelle à Saint-Martin non plus. Il y a de la vache, il y a du mouton, il y a du cochon aussi, et il y a du chien. Il y a quelques morceaux de crabe, il y a des burgos aussi, vous voyez. Alors à cet endroit-là, vous voyez que la terre jaune, on est arrivé aussi au fond du sondage, vous voyez la terre jaune, et vous voyez que ça a été creusé comme ça sur les bords. C'est pas nous on a creusé pour vider la terre qu'il y avait dedans, mais en fait ce creusement, il a été fait par des hommes, c'est ce qu'on appelle une fosse. C'est-à-dire ils sont venus ici avec des pelles, des pioches, ils ont creusé un grand trou, et ils sont servis aussi de dépotoir, ils ont jeté des déchets. Seulement, ça n'a rien à voir avec les Arawaks. C'est beaucoup plus tard que les Arawaks que les hommes ont fait cette fosse. Pourquoi? Parce que les vaches, les cochons, les cabris et les moutons, ce sont des animaux qui ont été amenés après l'arrivée de Christophe Colomb, c'est-à-dire après 1492. Or ici on trouve des ossements de vaches et on a trouvé aussi, quand on a fouillé dans la terre, des petites balles rondes de mousquet. Vous savez les fusils de l'ancien temps, là, comme dans David Croquette où il faut mettre un bâton dedans, il faut mettre la poudre pour tirer. Hein. On a trouvé aussi des petites boucles de ceinture en métal, on a trouvé des morceaux de verre-bouteille, on a trouvé des clous rouillés, tout un tas d'objets qui n'ont rien à voir avec l'époque des Indiens, puisque vous avez vu là-bas, ce qu'ils mangeaient les Indiens, c'était du burgo, du crabe, des petits poissons, des petits rongeurs. Il n'y avait pas des gros ossements comme ça. Et c'est seulement après l'arrivée des premiers colons que les gros animaux ont été amenés dans les Antilles, dans les îles des Antilles. Okay. À l'époque des Arawaks, le plus gros mammifère qu'il y avait sur Terre dans les îles, c'était le chien. C'était des chiens qu'ils avaient amenés avec eux. À l'époque des Arawaks, il y avait des chiens. Il n'y avait pas de vaches, pas de cochons, pas de moutons, pas de gros animaux comme ça. Okay. Alors ici, pourquoi il y a cette fosse dépotoir de l'époque coloniale et pourquoi il y a ces ossements d'animaux? Après les Arawaks, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure quand on regardait l'herbe dans les montagnes et la forêt. Eh bien, il y a des hommes qui sont venus beaucoup plus tard, peut-être en 1700 et quelques ou 1800 et quelques. Et ces hommes-là, ils ont coupé les arbres de la forêt pour planter de l'herbe et pour élever des animaux. Et ça, ce sont les animaux qu'ils ont élevés, qu'ils ont tués, ils ont mangé et ils ont jeté les ossements à l'intérieur de ces trous. Ok? C'est bien compris? Oui. Bien. Vous voyez qu'il y a une cabane ici, elle n'a pas été construite par les Arawaks, c'est pas la maison des Arawaks, c'est nous qui l'avons construite. C'est notre abri où on vient pour manger, ou quand il pleut, on va s'abriter sur la maison. Et c'est surtout l'endroit où les archéologues, c'est-à-dire les gens sérieux que vous voyez là, ils sont en train d'étudier tous les objets qui sont sortis de la terre. Il y a des poteries, des outils en pierre, des coquillages. Hein, il y a Xavier qui est devant, là, il étudie les pierres. Vous voyez, il a des sacs avec des pierres à l'intérieur. Et vous voyez que dans les sacs, il y a les petites cartes
qu'on a vu tout à l'heure dans le sondage. Comme ça, il sait exactement d'où viennent les pierres. Et alors il regarde les pierres, il les compte, il regarde leur forme, il les dessine, il regarde comment ils ont fait pour fabriquer leur hache en pierre avec les éclats de pierre qu'il a devant lui. Au fond là-bas, vous verrez tout à l'heure, on s'approchera. Dominique et Valérie, c'est les dames qui sont en jaune et blanc, elles étudient les poteries. Alors les poteries, elles regardent les formes des pots, elles essaient de redessiner la forme des pots, elles pèsent les différentes catégories de poteries. Et à côté, en t-shirt marron, c'est Nathalie et Marc, à côté, qui sont en train d'étudier les coquillages, d'accord? Ils étudient, ils essaient de reconnaître quelle sorte de coquillages ils mangeaient, les Arawaks, où est-ce qu'ils allaient pêcher, est-ce qu'ils fabriquaient des objets spéciaux en coquillage, et on dessine tous ces objets. Alors on va s'approcher maintenant de la vitrine et après vous irez regarder le travail qui est fait là-bas. These things from 100 years old, I bet. 100 years old? No, more than that. Combien j'ai dit tout à l'heure? 2500 ans. 2500, voilà, c'est ça. Le plus vieux, c'est 2500. C'est pas 100 years old. C'est 2500 years old. C'est pas pareil. Yeah, they had their things on them. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans d'intéressant? Qu'est-ce que c'est ça? Les figures. Des poteries, des figures, oui, des petits animaux, des petites figurines. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les plafonds. Les Indiens qui habitaient là, ils décoraient leur poterie parfois avec, ici vous voyez un beau plat ici avec de la peinture rouge, avec des traits incisés, il y a des ronds, des rectangles, vous voyez un peu l'intérieur du plat comme il est décoré. Ici, oui, c'est comme un nez, c'est aussi une anse, ça c'est l'extérieur d'un plat, et c'est comme un petit trou dans lequel on pouvait mettre une ficelle pour suspendre le plat dans la maison par exemple, dans la maison en bois, hein, pour mettre de la nourriture à l'intérieur. Ici vous avez une grande marmite avec une sorte d'anse en forme d'oreille pour tenir le plat, peut-être qu'il servait à faire la cuisine et ça évitait de se brûler les mains quand on sortait la marmite, hein, il n'y avait pas de casserole pour tenir le manche. Et puis ici, vous voyez des petites figurines. Alors il y a des têtes d'oiseaux, des têtes peut-être de chiens ou de singes. Ici, c'est une tête de quoi là, la tête rouge là? Crocodile. Des poissons. Celui-là, là, le rouge, hein, je parle là. Un poisson. Non. Un oiseau. Un oiseau, c'est un canard. Un canard. Vous connaissez les canards? Il y a des canards parfois dans les étangs. Hein? Ici, c'est une tête de bonhomme, quoi, une tête humaine avec les deux yeux, le nez, la bouche, vous voyez, avec doucement. Alors, à part les objets en poterie, il y a des objets en pierre. Ici, vous voyez une hache en pierre. Vous voyez cette pierre noire là? Est-ce que vous voyez les deux encoches qui ont été faites là? Ça a été fait en frottant pendant très longtemps sûrement la pierre pour attacher une ficelle autour de la pierre et l'attacher sur un morceau de bois pour couper les arbres avec. D'accord? Vous voyez que c'est une hache. Alors la hache, elle a été cassée, là, il y avait un bord tranchant sûrement qui a disparu. Ici, cette pierre rouge, c'est ce qu'on appelle du jaspe, ça ressemble un peu au silex dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous voyez que quand on casse cette roche, c'est un bord un peu coupant et ça pouvait servir à découper des objets ou à gratter le bois ou des choses comme ça. Ici, ces objets, ils sont faits en quoi là? En coquillage. En coquillage, oui, en coquillage. Alors par exemple, ici vous avez des petits pendentifs, des petites perles, des choses qui portaient autour du cou avec un fil de coton, comme un collier. Vous voyez ici les deux perles, ici aussi il y a un trou, ici il y a deux trous dans cette plaque rectangulaire. Ici, vous voyez, il y a des objets qui sont très joliment faits. Ça, cet objet ici, qui est tout blanc, c'est le bord d'un lambi. Vous connaissez le lambi, le conch shell? Et le bord du lambi, il y a une grande lèvre qui dépasse, et en cassant le bord et en le frottant sur une roche, on peut lui donner une forme rectangulaire et un bord coupant comme ça, vous voyez? Et ça fait comme un ciseau à bois pour racler le bois, pour faire des statues, pour fabriquer les pirogues, ou bien pour travailler un peu le bois à l'intérieur de la maison. Ici, vous voyez cet objet en coquillage, c'est le dos du coquillage qui s'appelle la porcelaine. Je ne sais pas si vous connaissez ce coquillage. Il cassait le dos et vous voyez aussi qu'ils l'ont poli, c'est un bord coupant qui servait de racloir, peut-être pour fabriquer les pots, pour bien lisser le bord des pots ou bien pour racler de la nourriture, des choses comme ça. Alors les objets que vous voyez ici, ils viennent du trou où il y a les os de vache, de cabri et tout ça. Ça ne vient pas de l'époque des Arawaks. Ce sont des morceaux de pipe en argile. Vous voyez ici le bout de la pipe est entière. Ici, il manque juste sûrement le reste. Alors voilà un autre objet qu'on a trouvé à l'intérieur de ce grand trou là de l'époque coloniale. C'est une boucle de ceinture. C'est du métal, vous voyez, avec ici la boucle, et il manque tout le cuir, ça a pourri dans la terre, ça a disparu, mais le métal est resté. Ici, c'est aussi une boucle de ceinture, mais en cuivre, qui est un peu plus jolie,
qui est de l'époque coloniale aussi. Ça date pas de l'époque des Arawaks. Les Arawaks, ils connaissaient pas le métal, hein, à part l'or un peu, mais on trouve pas d'or à Opestate, mais ils fabriquaient pas d'objets en métal. Et ici, c'est une petite balle. Vous voyez la petite balle ronde là, de pistolet ou de fusil, hein, pour aller à la chasse sûrement, ou pour peut-être abattre les animaux pour tuer les... Il n'y a pas trop de reflets, hein? Ça va. Alors si vous voulez vous approcher un peu des tables, tranquillement, on essaye d'abord de recoller le plus possible les morceaux de poterie, et quand on a des gros morceaux, on fait des dessins, des fragments qu'on a dans les mains. Alors là-bas, vous voyez Valérie, ce qu'elle est en train de faire dans cette petite bassine blanche là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle pèse, voilà. Alors elle sépare les différentes catégories de coquillages et elle pèse et elle note combien ça pèse pour les différents carrés qu'on a fouillés dans les différents niveaux pour voir s'il y a des époques où on trouve des niveaux où on trouve plus de coquillages et quelle sorte de coquillage il manquait le plus, etc. Et bien d'autres choses. Alors vous avez des questions à poser là? Pas de questions? Pas de questions, les enfants. Vous avez tout compris. Bon, on va redescendre tranquillement hein, vers le poste de tamisage. C'est l'endroit où on emmène les bassines qu'on a vu tout à l'heure avec l'étiquette. On les emmène en bas, je vous ai dit, on les tamise et on lave les objets. C'est ce qu'on va aller voir maintenant. En descendant tranquillement, vous allez me suivre. Ouais, mais d'où on l'a ramené? D'en haut, il était rempli de terre. Il y avait de la terre dedans, vous voyez, il reste un peu. Il y avait de la terre avec la petite étiquette. Et quand on est arrivé ici, on a déposé tous ces seaux-là étaient pleins de terre. Et on les a versés sur les tamis comme ça. On a versé toute la terre. Ok? Ensuite, on lave avec les tuyaux et on retrouve sur le gros tamis. Il n'y a pas de gros tamis. On retrouve les objets à l'intérieur, des morceaux de poterie, des morceaux de coquillage qu'on ramasse, qu'on lave, qu'on met dans les sacs et qu'on remonte et que les gens étudient. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Quand c'est lavé, c'est mis dans les sacs avec l'étiquette, on les remonte et on les étudie. Donc vous voyez ici, dans ce tamis, une fois qu'on a récupéré ce qu'il y avait à l'intérieur, il y a des gros morceaux 26, le carré C et le niveau numéro 1. Ok? C'est pour qu'on sache exactement d'où ça vient. Il y a les pierres qui ont été mises d'un côté, les poteries et les coquillages. Ici, vous avez le tamis de 4 mm. En fait, on a 3 différents tamis. Quand on commence à tamiser, il y a 3 choses comme ça empilées. Le plus haut, il y a des gros trous de 1 cm. Au milieu, c'est 4 mm, c'est celui que je vous ai montré là. Et le dernier, le tout petit, c'est 2,7 mm. Dans le plus haut, on trouve les gros objets, les gros morceaux de poterie, les grosses pierres. Au milieu, on trouve les morceaux de coquillage, les petits bouts de poterie cassés. Et puis tout au fond, dans le dernier, on trouve des petites perles en coquillage et surtout des arêtes de poissons et des ossements de petits animaux. Tous ces objets-là, ensuite, on les fait sécher et on les met dans des sacs pour les étudier après. Ok, vous avez bien compris? Alors là, vous voyez, on trouvait du silex tout à l'heure. Si j'en trouve, je vais regarder si je vois un morceau de silex pour vous montrer. Ça, c'est un morceau de silex. Vous voyez, c'est cette roche un peu blanche ou jaune avec des bords très coupants. Touche avec ta main comme ça, tu vas voir comme ça. T'as vu? Ça coupe, hein? C'est comme du verre. Si tu mets ton doigt là-dessus, ça pique aussi. Hein? Donc le silex, c'est une roche spéciale qu'ils utilisaient pour découper les aliments, ouvrir le ventre du poisson, pour nettoyer le poisson, écailler le poisson. Hein? C'était une roche, c'est le couteau des Arawaks, le silex. Ok? Bon, ben, à part ça, je peux vous montrer, il y a quelques petits morceaux de poterie. Vous voyez ici un morceau avec des petits traits décorés, deux petits trous là, comme si c'était un nez ou un hibou, un autre animal, on ne sait pas en rouge. Donc tout ça, c'était des décorations et les gens qui étudient la poterie, ils essayent de voir s'il y avait plus de peinture, plus de décors incisés, etc. Ici, on voit bien un outil encore, bon, qui a été poli de ce côté-là. Là, il est un peu abîmé. Et ici, avec le bord tranchant qui servait à couper les arbres. Okay? Et tout ça, ce sont des petits éclats, parce que quand on fabrique un outil comme ça, vous voyez qu'il manque des morceaux de roche.
bon c'est pas la même roche là, mais par exemple ces éclats blancs là, ça pouvait venir, bon celui-là il vient pas de là, mais c'est un éclat. Quand on fabrique un outil en pierre, on prend une grosse pierre ronde, on tape là, pac, et on enlève ce petit morceau. Et on fait des petits éclats comme ça et on donne la forme de l'outil. Donc on étudie aussi les éclats de taille des outils quand on étudie les outils en pierre. C'est bien compris? Oui. Pas de questions? À l'époque de ces objets, on fait ce qu'on appelle une datation au carbone 14. Le carbone 14, c'est une méthode qui permet de trouver la date où est mort un animal, comme un coquillage ou un homme ou un animal. On utilise le carbone qui est à l'intérieur du coquillage ou bien à l'intérieur des os ou à l'intérieur du charbon pour les arbres. Et quand un animal meurt, eh bien le carbone qui est radioactif se décompose avec le temps, se transforme en azote. C'est un peu compliqué pour vous, mais c'est grâce à un échantillon comme ça qu'on prend d'un coquillage, qu'on envoie dans un laboratoire à Miami ou en France ou dans des pays qui ont des grands laboratoires et des accélérateurs de particules. On arrive à obtenir la date à laquelle est mort l'animal. Donc comme ça, c'est comme ça qu'on sait qu'à Hope Estate, les hommes ont habité là de 550 avant Jésus-Christ jusqu'à 450 après Jésus-Christ, et que plus tard, à l'époque coloniale, il y a des gens qui sont venus peut-être en 1750 après Jésus-Christ et qui ont élevé des vaches et des cochons et on a retrouvé les ossements à l'intérieur de la fosse. Ok ? Ça va. Alors les premiers habitants de Saint-Martin, les premiers hommes à être venus s'implanter dans cette île, sont arrivés ici en 1800 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 3800 ans. Ils sont arrivés à partir des côtes du Venezuela. Alors ici vous avez une carte avec une partie de l'Amérique du Sud, dans le Venezuela. Bon, il y a une partie à l'époque qui était couverte de la forêt équatoriale qu'on retrouve dans la région de l'Amazone. Et dans la région de l'Orénoque, ces Indiens sont devenus pêcheurs, ils sont remontés d'île en île avec leurs pirogues, ils sont arrivés